Comme prévu dans mon premier vidéo, je vais vous parler un petit peu plus de mon gecko léopard, Spartacus. Je vais commencer par vous expliquer un peu d'où il vient, qu'est-ce qu'il mange, son habitat en milieu naturel et tout, puis qu'est-ce que ça vous prend avant d'en adopter un. Après, je vais vous parler un petit peu de son histoire. Donc, cette petite animal-là qu'on a dans nos maisons, que beaucoup de gens ont comme premier reptile, parce que c'est un reptile qui est quand même assez facile d'entretien, il vient du Pakistan. On le retrouve au Pakistan, en Inde, en Afghanistan, dans ces régions-là où il fait assez chaud et où le climat est assez aride. Il vit principalement sur des milieux qui sont pierreux, désertiques, semi-désertiques. C'est un animal qui vit quand même assez longtemps dans des bonnes conditions. On parle de 10, 12, 15 ans au maximum dans des conditions excellentes avec un animal en très bonne santé. C'est un animal qui est nocturne, donc le jour, la plupart du temps, il est caché. C'est sûr qu'il va sortir de ses cachettes, il va se déplacer d'un endroit à l'autre pour aller boire ou seulement se thermoréguler, car c'est un animal à sang froid qui a besoin quand même de se thermoréguler, qui a besoin de chaleur pour être en forme, en fait, pour être en santé. C'est un animal terrestre qui ne grimpe pas, ce n'est pas une espèce arboricole, donc quand on pense qu'on veut en adopter un, il faut penser à avoir un terrarium qui est quand même assez grand, quelque chose qui n'est pas nécessairement haut, mais qui est large. Donc on peut partir avec soit un terrarium Exoterra ou Zoomed ou dans ces genres-là, faire un terrarium maison si c'est possible, faire attention quand même aux matériaux qu'on utilise et avoir des portes quand même qui se ferment assez bien. Sinon, il y a possibilité aussi de faire des terrariums avec des aquariums. Tout simplement, partir avec un aquarium 15-20 gallons. En terrarium, comme c'est un animal désertique, semi-désertique, ça prend de la chaleur. Lampe chauffante, tapis chauffant. Moi, c'est ce que j'ai, ça fonctionne super bien. Il y en a beaucoup qui ont que ça et ça fonctionne super bien. Après ça, on peut avoir des fils chauffants, il y a un paquet de choses en fait. Mais tapis chauffant, lampe chauffante, c'est pas mal le parfait petit kit pour chauffer son animal. Donc, tapis chauffant, bien important de le mettre à l'extérieur du terrarium, en dessous. Il y en a certains qui le mettent sur le côté, mais comme c'est une espèce terrestre, en dessous, c'est beaucoup mieux. Donc, on le met à l'extérieur du terrarium pour éviter que l'animal se brûle sur l'élément chauffant, car même si on met le tapis chauffant en dessous du substrat, l'animal a quand même la possibilité de tasser le substrat, faire un trou et d'être en contact direct avec la plaque chauffante, puis ça peut causer des brûlures, chose qu'on veut. Dans le jour, il faut quand même avoir une bonne température, fait que de 26 à 32 degrés. Moi, présentement, là, c'est sûr que ces lumières ont éteint, on est quand même en soirée, ces lumières ont éteint. Donc là, la température descend tranquillement. La nuit, on descend à 22, 23, 24. Pas mal les températures, ce qui va être confortable, les températures normales de maison, en fait. Fait que c'est quand même assez simple. Pour les UV, je sais que dans le milieu de la terrariophilie, c'est bien, il y en a beaucoup qui disent « Ah, il en faut, ah, il en faut pas ». Moi, j'ai préféré y en mettre. Je me dis que même si c'est un animal nocturne, le jour, il sort quand même, puis il a quand même besoin d'un peu de soleil, puis ça fait une belle lumière aussi, ça fait une lumière naturelle, fait qu'il y en a besoin. Fait que j'en ai mis un, c'est sûr que c'est quand même un globe qui est un petit peu plus dispendieux, on parle d'à peu près une trentaine de dollars pour un globe, ce qui est c'est un peu surprenant la première fois quand on va en acheter un, mais j'ai préféré le prendre, puis pour un an et demi, c'est sûr que au bout de 9 à 12 mois, ils recommandent de changer parce que le taux de rayon UV qui est émis par le globe descend. Moi, je vais le garder peut-être un petit peu plus longtemps que ça. On va voir. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette chose-là? On peut manger des grillons, des vers de soie, des vers cirés, des vers à farine. Vers à farine, par contre, on y va avec parcimonie. C'est plus une gâterie, c'est super gras. Donc, une fois par semaine ou 2 semaines, en complément de repas, pas que ça fasse le repas complet. Pour ce qui est des cachettes, de ce qu'il a besoin dans son terrarium. Premièrement, ça va y prendre du substrat. Préférablement pas de sable fin. On dit que c'est un animal désertique, il ne vit pas dans le désert du Sahara, dans les dunes, loin de là. Fait qu'on peut y aller avec un gravier qu'on peut installer, je me souviens plus le nom, malheureusement, vous ferez vos recherches peut-être si ça vous intéresse. Un substrat que quand tu l'humidifies un petit peu en montant le terrarium, en séchant, il va solidifier, fait que ça fait un sol qui est un peu pierreux, comme dans son milieu naturel, fait que ça peut être super. Moi, présentement, j'ai du gravier. C'est sûr que c'est pas la chose qui est le plus recommandée, mais comme il mange à l'extérieur du terrarium, étant donné qu'il est aveugle,
J'ai pas de problème qui pourrait en ingérer, faire une occlusion. C'est sûr que pour un spécimen qui n'a pas le problème d'être aveugle, ça serait à faire attention ou peut-être de choisir un autre substrat. Dans son terrarium, ça lui prend une cachette au point chaud au-dessus de son tapis chauffant et en dessous de la lumière chauffante. Ça va lui prendre aussi une cachette au point froid, un bol d'eau, évidemment. Ce qui peut être pratique aussi à mettre dans le terrarium, c'est un petit thermomètre, c'est à peu près gros comme ça, c'est vraiment pas gros. Ensuite, on peut laisser libre cours à l'imagination. Alors, au niveau du Spartacus maintenant, qui est justement caché dans mon capuchon, je l'ai récupéré d'un particulier, en fait. Là, je ne suis pas fâchée contre son ancien propriétaire. Son ancien propriétaire est une amie. J'ai rien de négatif à dire du tout sur les efforts qu'elle a mis pour s'en occuper. Ceci étant dit, pour faire une histoire courte, c'est son ado qui a demandé un jour « Maman, j'aimerais savoir un lézard. » Mais quelques temps plus tard, le lézard, ben, c'est plus assez intéressant pour que je m'en occupe. La mère a un peu hérité de la tâche de s'en occuper, tombée comme obligée de s'en occuper. Donc, t'es parti te cacher, bonhomme. Ok, c'est beau, va te coucher. C'est ça. Donc, elle a hérité de la tâche de s'en occuper, bien qu'elle l'aimait beaucoup, qu'elle en prenait du soin du mieux qu'elle pouvait, qu'il manquait pas d'eau ni de nourriture, rien. Il y avait quand même peut-être certaines petites choses qui lui manquaient, de la chaleur. Il n'y avait pas de globe chauffant quand il est arrivé. Il y avait quand même un tapis chauffant, ça c'est quand même une bonne chose. Il était quand même relativement maigre. J'essaierai peut-être de mettre des photos, soit dans la vidéo ou à la fin, faire un avant-après. C'est ça, il était relativement maigre. Même très maigre. Il avait fait beaucoup de mauvaises mues, il n'y avait pas de boîte humide, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Ça lui prend une cachette avec du substrat qui retient l'humidité pour l'aider à faire ses mues, chose qu'il n'avait pas dans son ancienne famille. Donc il a fait des mues assez difficiles. Il y a des bouts de ses doigts qui ont carrément, tu sais, au lieu d'avoir le doigt super long, mais il reste juste un petit bout, le bout du doigt probablement séché. Je sais pas exactement comment c'est arrivé, c'est pas moi qui l'avais, donc je peux pas savoir. Les paupières aussi, mues. Il avait mal mué, donc les épaisseurs de mue, de peau de mue se sont accumulées dans le fond dans son œil, ce qui a fini par boucher son œil. Quand je l'ai récupéré, il y a à peu près 2 mois, je me suis dépêchée, je me suis dit, il faut que je mette une boîte humide, que ça soit n'importe quoi. J'avais fait une boîte avec un bac transparent, chose qui est moyennement recommandée, mais comme il est aveugle, il n'y avait pas trop de... Vous voyez pas la différence, faire un jeu de mots plats. Un beau matin, je suis venue m'en occuper. Je me suis rendu compte qu'il avait perdu une croûte d'œil. Donc là, je me suis empressée comme à le sortir de là, à sortir justement la croûte d'œil pour pas qu'il l'ingère ou quoi que ce soit. Pour me rendre compte que finalement, il avait perdu son œil, il n'y avait plus rien, c'était carrément un trou. Au bout de quelques jours, les paupières ont recollé ensemble, ce qui a fermé au complet, ce qui est quand même une bonne chose, pas qu'il y ait de bactéries qui entrent ou quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, je dirais une semaine plus tard, il a perdu la croûte du 2e œil. Cette fois-là, il y avait quand même encore le globe oculaire, totalement noir, donc probablement totalement encore aveugle. J'ai fait des tests à lui présenter des grillons, il ne les voyait pas, donc oui, en fait, il est encore aveugle. Le lendemain matin, quand je suis venue m'en occuper, les paupières avaient déjà commencé à vouloir recoller ensemble. J'ai essayé de les décoller tranquillement avec de l'eau, avec une débarbouillette humide. L'œil est carrément en train de mourir dans le fond, donc j'ai laissé les paupières recoller ensemble. Donc là, il a tout le temps les yeux fermés, on dirait tout le temps qu'il dort ou qu'il fait le petit chinois, c'est super mignon. C'est sûr que ça cause un peu de désagrément qu'il soit aveugle. Des fois, c'est un peu plus compliqué de le manipuler. Il faut y aller doucement parce qu'il fait le saut, il ne voit pas arriver. De la nutrition, quand je lui donne ses repas, c'est pas compliqué, mais il faut faire plus attention aussi. Les grillons qui sont les grillons vivants, quand je les approche avec la pince, bien pratique cette chose. J'en ai en bois aussi, mais en métal, la pogne est beaucoup plus intéressante. En bois, les grillons, ils sauvaient, puis c'est un petit peu tannant à rattraper dans une pièce. Donc c'est ça, c'était un peu compliqué quand je les approchais sur son visage. Il faisait le saut, vu que le grillon bougeait, puis il refusait totalement de les manger, en fait. Ce que j'ai trouvé qui mangeait quand même bien, au lieu de manger que des verres à farine, vu que c'est, comme je vous l'ai dit, une gâterie, c'est ça, qui est fait par la compagnie Zoomed, qui est une super compagnie quand on pense à tout ce qui est reptile. Ici, c'est les cannes criquet. Ceux-là, c'est les formats petits. Il y en a qui sont quand même plus gros aussi.
faire attention à la grosseur que vous donnez à votre lézard. Faut pas que ça dépasse la largeur de sa tête. Faut pas que ce soit trop gros. Donc c'est ça. La compagnie, ils font les criquets, les petits, les gros. Ils font des sauterelles. Ils font les vers à soie. C'est tout mort. C'est quand même très bien conservé. C'est sûr qu'après ouverture, on met au frigo. J'ai testé une fois sans le mettre au frigo et je vous garantis qu'après quelques jours, ça sent atrocement mauvais. Donc c'est sûr que ça a quand même une petite odeur. Là. Ça a l'air, c'est quand même une bestiole. C'est une bébête. Là. Focus, focus. Pas de focus. En tout cas. Donc lui, il aime bien ça. C'est ça l'important. Je vous en prie, je vous en supplie. N'allez pas chercher dans votre jardin, dans votre terrain, dans le bois, derrière de chez vous, des bébites pour nourrir votre lézard. Peu importe c'est quelle espèce. On ne sait pas ce qui est toxique pour eux autres ici, vu qu'ils ne vivent pas ici, il n'y a pas de recherche qui ont été faites sur ce qui est toxique ou ce qu'ils peuvent manger ou non. Donc s'il vous plaît, partez pas avec votre petit filet à papillons, aller chercher les papillons pour nourrir votre lézard, c'est une très très mauvaise idée. Vous risquez juste de peut-être empoisonner votre lézard, ce qui est pas génial, et trouver un vétérinaire pour animaux exotiques, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, tu es en train de me mettre ta queue dans les oreilles. Qu'est-ce que... Non. Tu t'en vas où, là? Où est-ce que tu t'en vas comme ça? C'est un animal qui est quand même super simple à garder. C'est sûr que comme n'importe quel animal, que ce soit un chat, un chien, un lapin, n'importe quoi, il faut y penser. Ça a quand même une durée de vie, on s'embarque dans quelque chose de 10 à 15 ans. Faut y penser. C'est quand même beaucoup de dépenses aussi au départ avec le terrarium, tous les accessoires et tout pour commencer. Ça prend des lumières, ça prend un timer aussi. Ça, j'en ai pas parlé, c'est super génial. On branche toutes nos lumières là-dessus, ça s'allume tout seul, ça s'éteint tout seul, ça évite un paquet de troubles d'horaire. Si on a un souper avec des amis puis qu'on vient un peu tard, de tout un peu décaler l'horaire de notre lézard, le timer, très bon achat, c'est quand même pas dispendieux, ça peut se trouver en quincaillerie. C'est pas cher, c'est pratique. Au départ, je voulais vous parler seulement de mon expérience avec le lézard. Ça finit un petit peu en semi-tutoriel. Pour les gens qui s'en intéressent, c'est sûr que je suis pas une experte. C'est mon premier gecko léopard, c'est ma première espèce désertique. Donc, c'est sûr que j'ai pas toutes les connaissances. Allez vous documenter, allez lire les groupes Facebook, les forums Facebook de terrariophilie. Il y a beaucoup d'Européens. Les Européens sont calés en terrariophilie. Ils connaissent beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'expérience, fait que c'est des groupes qui sont le fun. Je pense au groupe Terrariophilie, Astuces et Conseils, qui est un super groupe. Donc c'est ça, documentez-vous avant d'aller adopter quelque animal ce soit. En fait, vous avez le temps, l'argent, les moyens quand même pour commencer. Les soins, il faut y penser quand même. C'est sûr que les arts, tout ce qui est animaux exotiques, c'est pas tous les vétérinaires qui s'en occupent. Des fois, c'est plus compliqué de trouver un vétérinaire pour un lézard. Il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est quand même assez dispendieux, j'imagine. J'ai jamais eu affaire à y aller. J'y aurais bien été avec Spartacus, mais j'ai réussi quand même à bien m'en sortir toute seule avec des conseils d'experts justement sur le groupe Terrariophilie, Astuces, Conseils et Entraide, quelque chose comme ça. Donc c'est ça. Documentez-vous si vous pensez en adopter un. C'est sûr que faut pas prendre ça à la légère. Comme n'importe quel animal, c'est pas un jouet, c'est pas quelque chose qu'on adopte et qu'on dompe un peu quand on est tanné de s'en occuper ou quand ça nous intéresse plus. Faut prendre ça sérieusement. On va se reparler dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter mon tout petit à l'arrière. Puis n'oubliez pas de commenter, liker, partager. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Puis on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!